Nous allons partager cette prière ensemble avec toi. Dieu est entré dans le jeu à toi. Sois courageuse et viens. Le Seigneur va bénir. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Le Seigneur te bénisse. Nous continuons, chantons, glorifions le Seigneur. Bien-aimés, nous chantons. Parle-lui comme un enfant s'adresse à son père. Parle-lui, il ne te juge pas, il ne te condamne pas. Ce n'est pas tes péchés qu'il regarde. Il t'aime. Son amour est grand. Mais il veut que tu réalises seulement que tu t'es éloigné. C'est tout ce qu'il veut. Que tu réalises. Et quand tu diras, Seigneur, pardonne-moi, il va te pardonner. Il t'a déjà pardonné. Il t'a déjà pardonné. Et avance à petit pas vers lui. Avance vers lui. Venez lui dire, je suis encore cet enfant-là que tu connais. Seigneur, pardonne-moi. Je reviens à la maison. Je viens encore. Il va dire pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité ou par l'amour. Verset 7, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Alléluia. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Ce message, je crois, nous concerne. Il est pour nous, serviteurs de Dieu, il est pour nous, chrétiens. Il est bien pour aussi ceux qui cherchaient à connaître et à découvrir le Seigneur. Ça nous concerne tous. Il arrive très souvent qu'à cause d'une certaine situation, une attaque de ce preuve que nous subissons dans nos vies chrétiennes, que notre foi ralentisse, pour que notre façon de prier, notre temps, nous étions habitués à consacrer pour le Seigneur, on est tellement envahi par des problèmes, on est tellement envahi par des troubles, par des stress, et on sent ça dans toi qu'on n'a plus la même choix, c'est que quelque chose t'échappe. On se lamente, quelquefois on se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Que le Seigneur puisse nous instruire. Et j'ai voulu par là que nous tous puissions jeter un petit coup d'œil
dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, et à partir du verset 1. 2 Rois, chapitre 4, le premier verset. C'est une histoire qui s'est passée, et que nous savons que tout ce qui a été mis en écrit vient de Dieu. Et c'est pour notre instruction. La parole nous parle d'une femme, parmi les femmes des fils des prophètes. Un jour, elle cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Vraiment, nous pouvons remarquer où elle était, cette femme, à cette époque-là, comment les choses se faisaient. Élisée, donc le prophète, lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Et surtout, ne demande pas un petit nom. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et de tes enfants. Et ensuite, tu verseras dans tous ces vases de l'huile, évidemment, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle les quitta. Et fermant la porte comme c'était convenu sur elle et sur ses enfants, il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais le fils lui répondit: il n'y a plus de vase. Et alors à ce moment, l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et dit: va vendre l'huile et paie ta dette, tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Je voulais faire mention à cela en méditant. J'étais sur ce mot, cette phrase qui disait: et l'huile s'arrêta. Quand le Seigneur a ordonné que l'huile coule, il n'avait pas défini le temps que l'huile cesserait de couler. Ça pouvait couler éternellement. Ça pouvait couler autant de fois, tant qu'elle présenterait les vases devant le Seigneur, l'huile va continuer à couler. Si ça n'a été jusqu'à partir du moment où il dit: il n'y a plus de vase. Et alors à ce moment-là, l'huile s'arrêta. Nous faisons allusion aujourd'hui, pas directement mais indirectement, sur ce message pour dire: n'est-ce pas ce que nous vivons dans nos vies? Le vase est plus ou moins symbole qui nous montre notre foi. Parce que tant qu'on croit, tant qu'on s'appuie sur la parole de Dieu, tant qu'on sait et qu'on croit, et on continue à faire confiance à ce Jésus pour dire: je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Tant que tu diras: je ne connais pas beaucoup de choses de Dieu, mais tout ce que je peux saisir, ce Dieu-là ne m'a jamais abandonné et il ne m'abandonnera pas, quelles que soient les circonstances, quel que soit le moment, quel que soit le temps que ça peut prendre. Je serai encore là pour dire: je crois. Tant que tu croiras, le Seigneur continuera à agir. Pourquoi? Parce que la grâce, la bénédiction, que ce soit le pardon, la croissance, la sanctification, la repentance, tout ce que nous pouvons entendre de Dieu, dénommé comme étant bénédiction, concernant la chair, l'esprit, même l'âme, toutes ces choses-là ne peuvent nous atteindre qu'au travers de la foi ou la confiance dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ.
Il est impossible à contourner la personne de Christ si nous voulons atteindre le Père. Et le Père ne pourra jamais nous atteindre si ce n'est au travers de la personne de Christ. Mais Jésus-Christ dit, je vous ai dit, croyez et croyez seulement. Amen. Tant que vous croirez, l'huile coulera. Amen. Et là, dans le Galate, il lui dit, qui vous a dit de vous arrêter? Nous nous arrêtons souvent. Nous sommes distraits très souvent. À un certain moment, nous oublions très vite ce que Dieu a fait. Tu étais célibataire, tu as prié, Dieu t'a donné un conjoint ou une conjointe. Maintenant, parce que tu n'as pas d'enfant, tu es fatigué. Tu dis non. Je vis des chrétiens, ils se sont bien mariés à l'église. Et à cause des enfants, parce qu'ils ont eu 2 filles, et le mari a dit non, je veux aussi un garçon, cette fois-ci, on va aller chez les marabouts, il va nous donner un garçon. Et ils sont allés là-bas. Mais hélas, quand ils ont eu les garçons, c'était un garçon, mais il ne savait pas marcher. Et la Bible dit, qui vous a empêché, qui vous a dit de vous arrêter? Vous couriez si bien. Est-ce que c'est le silence de Dieu qui t'a fait croire que Dieu t'a abandonné? Moi, je pense plus que quand dans ta vie, tu sens que Dieu calme et que tu penses que Dieu n'est plus là, c'est alors qu'il est le plus près possible. Amen. Dieu c'était derrière toi. Tu es comme un enfant qui va apprendre à marcher. Et que ta mère voit que pour la première fois, l'enfant se met debout. Elle ne va pas crier. Elle va voir qu'est-ce qui va se passer. Va-t-il poser un pas? Et il va regarder. Et si l'enfant pose un pas, marche encore, ce n'est que quand on s'aperçoit que, ah, où est maman? À ce moment-là, on tombe. Et maman qui crie aussi, mon fils a marché. Amen. Dieu c'était derrière nous. Nous sommes affrontés par des situations, mais il est là, il ne t'abandonnera pas. Mais il veut prendre plaisir de te voir au travers de la foi, comment tu es en train d'écraser les montagnes, les collines, comment tu es en train d'écraser ton ennemi. Amen. Comment tu avances dans sa plus grande joie, parce que Dieu prend joie. Il faut voir que quelquefois il avait dit, j'ai trouvé un homme, j'ai trouvé un homme. Imagine Dieu qui dit ça. Quand il a vu David, il a dit, j'ai trouvé un homme, et mon âme a pris plaisir en lui. J'ai trouvé. Dieu se vante de nous devant les 24 vieillards. Amen. Et il dit, j'ai trouvé quelqu'un. Mais c'est au travers des épreuves, c'est au travers des situations que Dieu découvre notre maturité. Amen. Découvre notre endurance. Découvre que nous sommes tenaces. Découvre que nous persévérons malgré les situations. Amen. Et très souvent, quand on en arrive là, si on ne fait pas attention, très souvent, quand les vagues sont fortes, des situations qui arrivent de gauche à droite, alors on se dit, c'est peut-être ceci. Il y en a qui remettent en cause jusqu'à l'ère d'Athènes. Peut-être que l'eau ne coulait pas. Peut-être qu'il fallait dans l'océan. Il y en a qui remettent en cause jusqu'à des péchés. Oh, peut-être ma mère, ça doit être à cause de ma mère, à cause de ma... Oublions qu'en Jésus-Christ, nous avons été lavés par le sang de Jésus-Christ. Nous avons été pardonnés et nous avons un accès libre auprès du Père. Amen. Il est tout à fait normal qu'en étant sur terre, que nous puissions nous aussi avoir la grippe. Un peu de fièvre, pourquoi pas? Moi-même, j'étais alors pleinement dans le Seigneur, voyant des miracles, voyant tout. Mais un jour, je me suis retrouvé à l'hôpital. Croyez-moi, c'était un grand étonnement. Quoique le médecin disait, moi je n'avais rien à voir avec le médecin, avec tout ce qu'il rencontrait, c'était rien. Mais mon problème avec mon père, quand j'étais à l'hôpital, je disais à Jésus, qu'est-ce que je suis venu faire ici? On avait quelque chose à discuter. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Est-ce que c'est pour gagner un médecin? Mais je pouvais venir sans maladie et je le gagne. Jusqu'à ce que le 5e jour, il m'a parlé. Et là, il m'a dit, Fritz, si c'était pour te prendre, je t'aurais pris aujourd'hui. Mais je vais te dire, tout ce que moi je te demande de parler, tu dois le faire.
ne garde rien dans toi-même. Moi, je te donne donc ça. Mais le Seigneur n'a jamais abandonné. Il est toujours là. Il est à côté de nous. Que Dieu soit loué parce que le médecin qui m'a touché s'est converti. Il est devenu pasteur lui-même. Amen. Et alors je dis oui, je ne sais pas, il est là pour rien. Et il m'a acheté une veste. Une fois devenu pasteur, il m'a fait un cadeau. C'était Amen. Ce qui était mieux, il s'est converti. Ah, il était étonné. C'est comment ça? Pourquoi allons-nous nous arrêter? L'Apocalypse dit quelque part, souviens-toi de ton premier amour. Regarde comment tu étais. Quand tu ne connaissais pas, que tu étais sans Dieu, sans Christ, sans promesse, tu n'espérais rien, sans Dieu. Et les divinités auxquelles tu étais soumis n'étaient pas de Dieu. Mais Dieu t'a sorti de là. Et il t'a ramené. Et il a expérimenté quelque chose avec toi. Parce que si aujourd'hui nous pouvons dire nous avons la foi, ce n'est pas la foi de la lettre, c'est la foi de l'expérience. Parce que je présume, chacun de vous a déjà vu comment le Saint-Esprit agit. Amen. Il répond à nos prières. Il nous console. Il nous révèle encore des choses cachées. Ce Dieu-là, il est magnifique. Amen. Alors, cette expérience-là, comment vous comportiez-vous à l'époque? Tu avais le courage de te réveiller la nuit et de prier, d'intercéder. Tu savais que tout était sous tes pieds. Tu n'arrêtais pas d'adorer Dieu. Dans ton travail, tu murmurais le nom du Seigneur, le nom du Seigneur. Partout tu étais. Mais à un certain moment, quelque chose s'est passé, ça s'est refroidi. Alors le Seigneur dit, où est le problème? Et il dira ici, quoi qu'il en soit, je veux que vous sachiez, cela ne vient pas de moi. Que personne ne dise, c'est Dieu qui m'a mis un peu à côté pour entendre. Non, Dieu ne fera jamais ça. Il y a une chose qu'il espère, qu'il attend de nous, que nous croissions, que nous devions adultes spirituellement, afin que nous puissions les servir et que nous devenions ses instruments. Parce qu'il veut encore gagner les autres. Il veut encore faire la propagande de notre bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, au travers de nous. Nous sommes ces instruments. Alors, bien-aimés, ne nous arrêtons pas. De toute façon, quoi qu'il en soit, rappelons-nous. Je vis le texte que l'apôtre Paul avait dit. Souvenez-vous de ce qui a été enseigné depuis le commencement. 1 Corinthiens, chapitre 3. À partir du verset 10, l'apôtre Paul va dire, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. J'ai posé le fondement. Le fondement, en fait, c'est la parole de Dieu, sur laquelle nous nous appuyons. Cette parole, elle est notre appui dans les difficultés, dans le moment dur. Quand on se trouve dans une situation, on se dit, est-ce que je suis seul? On s'est donné le fondement. Autrefois, le fondement était peut-être l'argent, la famille, tes études, ton diplôme. Tu t'appuyais à pas mal de choses qui ne sont pas de Dieu. Nous avons fait de ces choses des dieux. Pas parce qu'ils sont Dieu, mais tout simplement, comme la Bible dit, là où se trouvent tes désirs, c'est là aussi se trouvera ton cœur. On s'appuyait à ça. On se disait, quoi qu'il arrive, j'ai mon argent, j'ai ma banque, j'ai mon diplôme, j'ai ma famille, mais moi j'ai mes connaissances. Toutes ces choses-là, nous nous appuyons là-dessus. Mais quand Christ est venu, il a posé un fondement. Après que les 53 prophètes nous aient parlé d'une manière ou d'une autre, de toutes les manières, comme le dit dans le livre d'Hébreux, cette fois-ci, Dieu nous parle par le Fils, lequel il a fait de lui l'empreinte de sa personne. Et devant qui nous devons nous appuyer à chaque mot, à chaque parole qui est sortie de la bouche de notre Seigneur. C'est lui le ruisseau, c'est lui le rocher,
C'est lui le bouclier. C'est lui la main cachée. C'est lui l'espérance. C'est devant lui et en lui et pour lui que tout a été fait. Et nous subsistons en lui. Donc c'est une relation que nous devons garder. Et entre nous et Dieu, c'est notre confiance en Dieu, pour ne pas dire notre foi en Dieu. J'évite le mot la foi, pour ne pas englober la foi du diable qui croit que Dieu existe, mais qui n'a pas confiance à la parole de Dieu et qui ne se soumettra jamais à la parole de Dieu. Mais nous avons la foi, c'est-à-dire en d'autres termes, nous avons confiance à la parole de Dieu. Je me rappelle de ces paroles. Quand même le monde me parle d'une façon négative, quand même qu'on essaie de me décourager dans une situation, même si on me montre mathématiquement preuve par 9 ou 2 égale 9, moi je dirais toujours, malgré vos mathématiques, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Et quand je pense à Dieu, je vois la vie, je vois la victoire, je vois le triomphe, je vois que tout est possible, parce que Dieu est capable de tout. Hélas, on a un problème à un Dieu créateur, l'unique Dieu. C'est sur lui que nous avons été instruits à nous appuyer. Et la Bible dira dans les Ésaïe, quiconque qu'il aura pris comme fondement dans sa vie n'aura pas hâte de fuir. Il se reposera. Et l'apôtre Paul dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Au fait, qu'est-ce qui nous divise? Qu'est-ce qui divise? La croyance, la confession de foi, c'est dans le nom de Jésus-Christ. La plupart des livres qui parlent de la divinité, presque tous parlent de la même manière. Honore ton Père, Cosmodo, obéis à tes parents, fais de bonnes choses. Mais seulement, c'est en Jésus-Christ que ces choses s'accomplissent. Amen. En dehors de Jésus-Christ, personne ne peut obéir à ce que Dieu veut, quand même tu le saches. Même si tu l'écris sur ton front, tu l'auras sous le front, mais tu ne l'auras jamais dans ton cœur. Parce que le moment venu, tu trébucheras. Parce que, apôtre Paul nous parlant dans le livre de Romains, j'aime bien ce livre. Quelqu'un a dit de toute la Bible, si la Bible, on considère la Bible comme une maison, eh bien, Romains, c'est la pointe, c'est la crème. C'est ce que là-dedans, nous avons la révélation de beaucoup de choses que même Jésus ne nous a pas parlé. Nous avons là-dedans la justification, c'est-à-dire, et nous enseigne le moyen au travers desquels nous obtenons le pardon. Parce que nous nous appuyons sur la parole de Jésus-Christ. Il a dit, quiconque qui croit en moi, quiconque qui me confessera, ne sera jamais confus. Et la Bible dit, tous qui sont en Jésus-Christ sont passés de la mort à la vie. Amen. Et la Bible dit, en Jésus-Christ, c'est en Jésus-Christ qu'il y a l'espérance. Si quelqu'un est passé, s'est converti en Jésus-Christ, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, nous pouvons être bénis, nous pouvons espérer tout. Mais si nous ne sommes pas enchaînés, si nous ne sommes pas attachés, s'il n'y a pas un cordon ombilical qui nous lie, nous et avec le Christ, nous serons en dehors de nos promesses. Il disait que je suis un arbre, vous êtes des branches. Pour qu'une branche porte des fruits, elle doit être attachée à l'arbre. Alors la sève pourra couler jusque dans les branches, jusqu'au feuillage et jusqu'à porter des fruits. Mais si on est détaché, une branche a comme fondement l'arbre. C'est là où elle repose son poids, son attachement, son espérance, sa vie. Ainsi de même, nous devons être avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour remplir notre vie. Il va remplir dans ton corps, il va remplir dans ton âme, il va remplir dans ton esprit. Toute ton entièreté. En parole ou en acte, quoi que vous fassiez, faites tout au nom de Seigneur Jésus-Christ. Faites tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc,
il est le centre incontournable sur lequel je m'appuie. S'il y a un problème qui m'arrive, quoi que ce soit, la première chose que je fais, je pense à Jésus. Et quand je le regarde, j'ai ma réponse. Et je suis prêt à dire à n'importe qui, attends un peu. Parce que Jésus n'a pas encore fini d'agir. En lui, nous avons la justification. Mais comment? Dans la foi. Nous sommes pardonnés. En lui, nous avons la sanctification par le moyen du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, pour qu'il agisse dans toi, il a besoin de ta foi. Nous devons croire, nous devons nous appuyer sur cette promesse. Nous devons accepter. Parce que l'œuvre de la sanctification, Dieu exige la sanctification. Être saint, en d'autres termes, être mis à part. En d'autres termes, se purifier. En d'autres termes, c'est s'éloigner de la vie passée. En d'autres termes, c'est vivre une nouvelle vie de la régénération, de la nouvelle naissance. Pas en comparaison avec quelqu'un d'autre à côté de toi, mais toi-même avec toi-même, l'homme d'hier que tu étais face à l'homme d'aujourd'hui que tu es en Jésus-Christ. Et cette liaison-là, le travail de la sanctification, parce que la sanctification, très souvent, c'est un processus. Le baptême peut être un acte direct, mais la sanctification peut prendre longtemps, peut-être 3 ans, 10 ans pour le faire, dans la mesure où tu obéis. Parce que si l'obéissance s'arrête, tu manques de confiance. Donc, les doutes introduits et les doutes bannis, infectent la foi. Et quand la foi est infectée, l'huile cesse de couler. Des fois, on dit, oui, il faut que je multiplie la prière. Non, le problème, ce n'est pas la prière. Multiplie l'obéissance, si tu veux. Amen. Alors, tout se passe là. Et l'obéissance, c'est accepter. Et accepter de dire, je peux tout par celui qui m'a racheté. Je peux tout par celui à qui je mets confiance. Je peux tout par celui qui me gouverne, qui me contrôle. À celui à qui j'ai confié ma vie. Nous devrions chaque soir revoir notre vie et regarder ta vie. Quelle est ta vraie position? La Bible dit quand même, faisons attention avant que le diable ne vienne. Ce n'était qu'une nuance qui puisse transformer cette nuance à quelque chose d'autre. Ne lui donnons pas le temps. C'est pourquoi quand il y a un problème, pardonne. Pardonne déjà. Parce que le diable est prêt. Ce n'était qu'un problème. Il va envenimer, il va mettre son poison. Alors ce n'est plus cela, ça va devenir autre chose. Et après, la relation va être coupée. Si on ne croit plus, si on ne fait plus confiance, c'est difficile. Si nous regardons la vie de Jacob, quelquefois je regardais ça, je dis c'est vraiment triste. Jacob était le fils d'Isaac et Isaac le fils d'Abraham. Il a été béni. Et voilà qu'un jour on va lui apprendre, ton fils, une bête sauvage l'a dévoré. Il aurait dû douter. Il aurait pu dire aussi, jamais ce que Dieu donne, mon fils ne sera jamais dévoré par un animal sauvage. Mais il a cru, tellement que le mensonge était grave. Mais la Bible dira après, il est entré en deuil. Et il ne voulait pas qu'on les console. Jusqu'à quand? 14 ans. 14 ans, Joseph était en Égypte. 14 ans jusqu'à ce qu'il était établi comme premier ministre. 14 ans, Jacob ne voulait pas qu'on lui parle. Mais quand Joseph a entrepris les démarches pour aller voir son père, la première fois il a douté, mais quand il a vu le militaire et tout ça, alors il s'est écrié, mon fils est vivant. Imaginez, 14 ans, Dieu ne le parlait pas. 14 ans, Dieu ne s'est pas approché de lui. Il s'est dit, non, je ne serai jamais consolé. Mais quand il a vu mon fils est vivant, il a ôté son deuil. Dieu lui a parlé. Prends tes affaires, monte en Égypte. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas le parler, mais il a pris une position douteuse. Il n'y a rien de tel pour arrêter la bénédiction dans ta vie.
c'est quand il y a des doutes. Moïse n'est pas entré à Canaan par la simple phrase qu'il a sortie de Jébus, dire que l'eau va sortir de ces rochers. Combien de fois, Moïse, tu as vu l'eau sortir des rochers? Et tu as dit, Moïse, tu oses dire ça? Tu n'entreras pas. Ne pas croire à Dieu, c'est insinuer que Dieu ment. Et vous savez ce que ça fait? Si tu rencontres quelque chose à quelqu'un et que tu remarques dans ses yeux, il est en train de te prendre pour un menteur. Dès que tu remarques ça, tu arrêtes. Parce que tu vas dire, mais tu crois que je mens? Bon, ça va, laissons tomber. Mais si un homme peut comprendre ça, qu'en sera-t-il avec Dieu qui sonde le loin, qui nous lit, que tout est transparent à nous devant lui? Gardons notre foi. Nous avons besoin, pour la justification, pour la sanctification, pour permettre au Saint-Esprit de travailler dans ta vie. Il y a encore un travail à faire. Malgré l'âge, tu peux me dire, je fais 100 ans avec le Seigneur. Crois-moi, Dieu a encore quelque chose à te faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais nous avons besoin de garder la foi et de continuer à croire, de continuer à espérer. Le vent viendra, les hommes vont venir parler. Il y aura des critiques. Les gens essaieront de faire tout pour que tu t'appelles. Imaginez-vous, Jésus-Christ, Dieu vivant, le diable, Satan, ose le prendre pour l'amener sur la montagne et dire, si tu fléchis tes genoux, je vais vous imaginez ça? Et alors, qu'en sera-t-il pour nous? S'il a osé ça, Jésus, et nous alors? Gloire ce soir rendue à notre Seigneur Jésus. Dites Amen. Amen. Parce que moi je sais, au nom de Jésus, à son nom, ils n'ont même pas besoin de venir. Les noms de Jésus. Les noms de Jésus. Voilà, à ces noms-là, amen, tu vas les chasser. Je voulais vous dire seulement, je vous annonce, moi je sais où il doit habiter le diable. C'est sous les tapis, pas sous tes pieds, sous les tapis, et toi au-dessus des tapis. Dites Amen. Amen. C'est là sa place. Mais si nous acceptons la parole, et si nous la considérons comme étant la parole divine, Dieu ne ment pas, et Dieu ne change pas sa parole. Amen. C'est ce que nous sommes. Et l'apôtre Paul, il a dit cela. Il a posé un bon fondement. Que chacun prenne le garde de la manière dont nous construisons, dont nous bâtissons. Bâtir, c'est comment? C'est dans la vie. Chaque chose que nous prenons, la vie chrétienne, c'est une construction tout entière que nous sommes en train de bâtir. Mais alors, dans le Seigneur, le matériel ne manque pas. Ne commence pas le matériel, tu prends le fondement, tu ici en Jésus-Christ, et puis l'élévation de briques, tu vas aller chercher chez le diable. Ne le fais pas. Dieu ne manque de rien. Tout est dans lui. Si ça attend, ben attends, ça veut dire qu'il faut attendre. Mais nous n'arrêterons pas de glorifier notre Seigneur. Dites Amen. Amen. Parce que si ça attend, c'est bon. Si je rentre mon train, je bénis Dieu. Crois-moi, le retard que je veux mettre là, ça a une signification. Amen. Je vais dire Amen. Amen. Si j'ai une crevaison sur la route, j'en profite. Peut-être que je vais faire une louange avant que j'arrive là-bas. Dieu ne nous abandonne pas. Amen. Nous devions revenir à notre premier amour. Souvenez-vous. Nous vivons les derniers temps où le vent souffle. Il y a les dire d'une manière ou d'une autre, les gens critiquent et tout ça. Mais quoi qu'on fasse, la parole de Christ est une encre. Nous ne bougerons pas de là. Nous sommes de Dieu. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient, n'est-ce pas? Amen. Nous avons été choisis dans la présélection. Ça veut dire avant même que tu naisses, Dieu te connaissait. Il y avait déjà une place pour toi. Dites Amen. Amen. Voilà notre façon de faire. Alors quand il y a un silence, une raison de plus pour glorifier le Seigneur. Une fois, je vais vous donner un témoignage. Il y a longtemps, dans ma jeunesse, j'avais fait un accident. Enfin, nous avons fait tonneau et j'étais le seul qui a eu des chocs.
Tout simplement parce que j'ai vu qu'on allait faire l'accident et moi j'ai sauté. Je croyais qu'en sautant, j'étais épargné. Mais les autres, ils ont fait leur pipi tout bien, mais c'était bien. Mais moi, alors, j'ai sauté, je suis parti en vol plané dans une fosse. Mais ce que je m'étonnais, comme c'était la nuit, il y avait du vent dans mes oreilles, je partais quelque part, mais où? Ça soufflait jusqu'à ce que j'ai eu un choc. Et croyez-moi, d'abord je croyais que vas-y, ça y est, je dois au moins 30 factures, quelque chose comme ça. J'essayais la main, tout allait bien, la tête, c'est pas ça. Les jambes, je dis, mais c'est pas possible, il se passe quelque chose. Oui, mais après, j'étais vraiment malade. Parce que j'ai compris ça quand je suis rentré. On m'a pris au fait, on m'a amené à la maison. Et je demandais qu'on me fasse un peu du thé chaud là. Et quand ils m'ont apporté, j'ai compris que ma langue n'avait plus le saveur. C'était comme de l'huile. Je dis, mais alors ma langue est foutue. C'est quoi ça? C'était grave. Alléluia. Amen. Mais alors la famille dit, vous allez partir à l'hôpital. Et moi je dis, je réfléchis. Je dis, ah tiens, j'ai trouvé. Depuis que j'ai accepté le Seigneur Jésus, je ne l'ai jamais glorifié dans cet état. Alors je fais semblant de me fâcher, je fais comprendre, je n'irai pas à l'hôpital, vous me foutez la merde. Mais je voulais qu'on m'arrange dans mon lit, comme ça, tout droit. Et puis, sortez, sortez. Mais ça n'allait pas du tout. J'ai transpiré de douleur, je ne peux pas vous expliquer ça. Mais entre-temps, tu es Seigneur, tu es mon Dieu. Au travers de mes souffrances, je vais te montrer encore, le diable verra que toi et rien que toi. Amen. Imaginez que je fais ça 3 jours et 3 nuits. Et je ne voulais pas qu'on arrête jusqu'au 3e jour. Je vois les pasteurs qui viennent avec son groupe là. Dès qu'ils ont fait la porte, je fais ah. Et il m'a demandé ça après. Hein. Pourquoi tu fais ça? Tu m'avais dérangé. On vient prier pour toi. Après, je dis bon, c'est peut-être la volonté de Dieu aussi. Il faut faire attention à ces choses. Ils ont prié pour moi et je me suis mis debout. Alléluia. Mais c'était la seule fois que j'ai eu l'occasion, au moins, je suis content pour cet accident. Parce que ce démon-là, il comprend au moins, cet homme-là, malgré cette souffrance-là, il glorifie le Seigneur. Amen. Alors je peux lui dire, viens encore, tu vas voir. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre une situation malheureuse comme la croix de Christ et en faire une victoire. Amen. Christ a été crucifié. Oui, mais c'est de cette crucifixion que Dieu a fait une gloire. Il l'a ressuscité et il a proclamé Seigneur de gloire. Donc nous devons tout accepter, mais ne jamais abandonner Dieu. Dites Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire plus que ça, un gros Amen? Il y a quelqu'un? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, vous savez, c'est un peu comme Jésus-Christ est assis avec